que Christ m'a fait pour que je sois redevable vers lui? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a racheté. J'étais mort. Christ m'a racheté. Je suis né dans une famille païenne. Mais Christ m'a racheté. J'étais mort par mon péché. Mais Christ est mort sur la croix à ma place. La place de Jésus, normalement, c'est moi. Je vous dis une chose. Sans la croix de Jésus, le christianisme est vain. Le christianisme est fort parce que la croix de Jésus, c'est le socle de notre foi. L'objet de notre foi, c'est Christ. Sans Christ, notre foi est vaine. Sans Jésus-Christ, la foi des chrétiens est vaine. Nous croyons, nous sommes fermes, nous croyons parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous sommes forts parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Si vous partez quelque part, on ne parle pas de la croix de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. On ne parle pas des ordonnances de la Bible qui étaient dans cet endroit. On ne vous prépare pas à connaître le Seigneur. Donc, Christ est notre foi. L'objet de notre foi, c'est la croix de Jésus. C'est Christ. C'est sur la croix que Christ a tout vaincu. Le diable a été vaincu sur la croix. La maladie vaincue sur la croix. Le péché sur la croix. Donc, au lieu que toi et moi nous soyons sur la croix, mais à la place, c'est Jésus-Christ qui a pris la mort à notre place. Il nous a rachetés en rançon. Il a payé son sang. Il a payé la dette. Il a payé la condamnation. Tout ce qui voulait nous condamner, Jésus a payé ça. Mais comme Christ a payé ça, nous sommes redevables envers son corps. Alléluia. Alors c'est ça. Donc le baptême est une prise de position, de marque, d'appartenance à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que toi tu appartiens à Dieu? Tu peux fréquenter une église locale comme nous sommes ici. Tu paies les déplacements, tu viens à l'église, mais tu n'appartiens pas à Christ. Qu'est-ce qui prouve réellement que tu appartiens à Christ? Dans le baptême aussi, c'est un élément qui permet, qui prouve que toi tu appartiens à Christ. Parce qu'un chrétien arrive maintenant à être baptisé, c'est qu'il décide de se repentir. La majorité des gens partent se faire baptiser sans la repentance. Comme quelqu'un qui m'a dit une fois, pasteur, je suis baptisé, après un moment donné, je suis tombé, après quand je suis revenu encore en moi, j'ai vu encore un autre passage, je lui ai dit, baptise-moi encore. Le baptême, c'est une seule fois et c'est tout. Le baptême qu'on peut recommencer, c'est le baptême qui n'est pas biblique. Si ici il y a des baptêmes qui ne sont pas bibliques, je vais vous baptiser. C'est-à-dire, on vous a lavé la tête, ça ce n'est pas un baptême. Ce sont des reliques, ce sont des choses que l'empereur Constantin avait mis à l'église lors du concile du Vatican, le concile de Nicée et autres. Lors de leur concile, ils ont inventé des choses, ils ont mis des choses pour paganiser l'église, ils commençaient maintenant à baptiser les petits enfants pour les équiper dans la religion. Nous ne sommes pas des religieux, non. Un religieux, c'est celui qui suit un dogme. C'est-à-dire, il est là, de A à B, de B à C, de... il y a une liturgie, il y a une logique qui sont dessus à la lettre. Non, nous ne sommes pas des religieux. Nous fonctionnons au rythme de la puissance de Dieu, au rythme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est statique, le Saint-Esprit n'est pas stagné. Aujourd'hui, Dieu peut te dire mange. Demain, Dieu peut te dire ne mange pas. Aujourd'hui, Dieu peut te donner, il dit à cette heure-ci, demain, Dieu t'emmène, il t'enlève du point 0 à un point B. Donc nous marchons selon l'Esprit de Dieu et non selon notre pensée et non selon les lois établies par les hommes. Le christianisme, ce n'est pas suivre une logique des lois établies. Mais d'autre part, il y a des lois établies, il faut les suivre. Si tu ne suis pas ces lois, non, nous, on n'est pas comme ça. Alléluia. Alors, donc, qu'est-ce qui prouve que toi tu appartiens à Dieu? Au moment où tu refuses d'être baptisé. Si quelqu'un refuse d'être baptisé, c'est qu'il connaît ce qu'il fait. Il sait, c'est quelqu'un qui me dit, papa, je ne peux pas encore avoir le baptême parce que je veux encore faire la vie. Oui, tu veux encore faire la vie, mais si aujourd'hui Christ venait, est-ce que réellement tu seras sauvé? Parce que ça veut dire que tu refuses le baptême, tu veux d'abord faire la vie. Quand tu es en train de faire la vie là, la Bible dit que les jours sont abrégés. Mais on ne connaît ni le jour, ni l'heure. Maintenant, au moment où tu es en train de faire la vie, si Christ venait maintenant là, est-ce que toi tu es sûr que tu seras enlevé? La vie chrétienne, nous devons croire que nous partons à l'église, mais que quand la trompette sera soulevée, que nous soyons enlevés. C'est ça la félicité éternelle. Les chrétiens viennent à l'église pas pour que le Seigneur puisse les délivrer des démons. Non.
les démons sur la terre. Nous devons d'abord le premier élément. La première motivation, c'est d'abord que nous héritons le ciel. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jean 3,16 dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, le mot périr, on connaît bien le verbe périr, c'est-à-dire c'est même la mort. Tu es péri, tu perds ta vie, tu es mort, on ne te voit pas. Maintenant, périr est là. Est-ce que vous êtes sûr que nous tous nous allons rester vivants jusqu'à l'éternité que Christ va venir? Non. Nous allons mourir, la mort est obligatoire. Nous allons tous passer par la mort. Mais ce qui est important, c'est ton âme. Parce que là, c'est le siège de la conscience. Un jour, je vous parlerai de la conscience. Quand quelqu'un est à l'enfer, la conscience va être opérationnelle. Là, la personne sera consciente et là, je suis à l'enfer. Quand quelqu'un te parle à côté du Seigneur, il sera aussi conscient que là, je suis avec Dieu. Dans l'enfer, c'est une réalité. Ce n'est pas une utopie. Le paradis aussi, c'est une réalité. Ce n'est pas une utopie. Donc, quand nous venons à l'église, nous devons d'abord, premièrement, croire qu'après la vie, là, à l'au-delà, il y a la vie. Après notre mort, il y a la vie. Même si nous ne mourrons pas aujourd'hui, que Christ vient, en un clin d'œil, nous allons, les morts en Christ vont ressusciter, et les vivants, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, seront avec lui dans les airs. Est-ce que toi et moi, nous pensons qu'un jour, nous serons avec Jésus-Christ dans les airs? C'est ça d'abord le problème. Aujourd'hui, les chrétiens viennent justement à l'église, démon, démon. Oui, le démon peut partir. Tu seras sauvé. Oui, est-ce que réellement, toi, tu seras au ciel? Amen. Donc, vis-à-vis de l'église et vis-à-vis du monde, quand tu es baptisé, le monde sait qu'un tel est baptisé, il est sauvé. Le baptême est une occasion exceptionnelle de témoignage devant l'église, la famille, les amis et les proches d'une prise de position ferme et d'un désir de suivre le Seigneur. Quand on est baptisé, quand je suis baptisé, c'est que j'ai pris la position, j'ai eu une ferme assurance que je veux suivre le Seigneur. Ce n'est pas le baptême d'aujourd'hui qu'on dit, est-ce que tu veux suivre le Seigneur? Oui, papa, je veux suivre le Seigneur. Tu es baptisé à 12h. Et le matin, aujourd'hui, tu es baptisé, demain, tu es dans la boîte de nuit, tu es dans les trucs bizarres. Non, le baptême, c'est une prise de décision. C'est-à-dire, tu veux abandonner une vie, tu laisses cette vie. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est baptisé, et la vie ne change pas, la personne continue à faire du désordre, à commettre des choses qui ne manquent pas de la voie. Il vit comme un païen. Cette personne n'a pas donné sa vie à Christ. Tu dois d'abord donner ta vie à Christ, accepter de le suivre, rien de le suivre. C'est ça le baptême. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Symbole. Le baptême, c'est un symbole. Le baptême, c'est un symbole. Le geste du baptême est aussi hautement symbolique. Le baptême est symbolique. Amen. Amen. Le baptême, c'est seulement un acte symbolique, le baptême. C'est seulement un acte symbolique. Au-delà de l'acte de l'obéissance, quand nous obéissons à Dieu, nous voulons être baptisés, mais c'est un acte symbolique. Pourquoi un acte symbolique? Donc, au-delà de l'acte de l'obéissance, il représente plusieurs aspects profonds de la réalité chrétienne. Quand nous sommes baptisés, ça nous montre, ça représente la majorité des réalités de la vie chrétienne. Un chrétien, celui qui est de la vie chrétienne, doit comprendre que là, il est baptisé, il doit se faire baptiser. Pour comprendre ces symboles, il faut aussi réaliser que le terme baptême vient du grec baptizo. Le terme baptême vient du grec baptizo. Amen. 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 Ismaël ne dort pas. Le terme baptême vient du grec baptizo, qui signifie immersion. C'est ça le terme baptême. Baptizo en grec, qui veut dire immersion. Donc immersion veut dire plonger de tout le corps, plonger tout le corps dans l'eau. C'est ça le mot baptême. Maintenant, si le mot baptême du grec veut dire immersion, donc immersion veut dire quoi? Immersion veut dire plonger tout le corps dans l'eau. Maintenant, parlons-en. Mais pourquoi on baptise les enfants sur la tête? On renverse seulement l'eau, on lave seulement la tête et l'enfant a eu le baptême. Pourquoi?
Ça ne cadre pas avec le sens originel du mot. Parce que c'est la même Bible que nous tous nous pratiquions. Mais si nous réellement nous pratiquons la Bible, le mot baptême, la Bible n'est pas écrite en français. La Bible est écrite en hébreu, interprétée en grec, en latin. Maintenant, c'est le mot baptême. On prend l'étymologie du mot baptême français, on retourne dans le grec. Le mot grec, c'est baptizo. Le mot baptizo veut dire immersion, c'est-à-dire plonger quelqu'un tout le corps dans l'eau. Maintenant, pourquoi on se lave la tête? Et ce sont des questions qu'il faut poser. Posez aussi ces questions à nos pasteurs qui nous lavent seulement les têtes, que l'enfant a eu le baptême et on fait la fête. Non. Le mot baptême qui veut dire baptizo, qui signifie immersion. C'est-à-dire immersion veut dire plonger tout le corps dans l'eau. Amen. Plonger tout le corps dans l'eau qui symbolise la mort avec Christ. C'est ça. Le mot baptême est symbolique. Ce n'est pas parce que je veux être baptisé. Non. Si tu n'es pas prêt, tu n'as pas encore pris l'engagement, reste d'abord là. Mais je t'encourage, si tu n'es pas encore baptisé,